Allez, on attaque cet exercice où on vous demande encore une fois de dériver les fonctions qu'on vous donne en précisant le domaine de définition et le domaine de dérivabilité. Donc regardez ici, f de x, x carré moins 4x plus 8 divisé par 2x moins 5. Alors on va commencer évidemment par le domaine de définition. C'est facile ici, vous voyez qu'il y a un dénominateur. Donc le dénominateur doit être différent de 0, 2x moins 5 doit être différent de 0. Donc ça veut dire que 2x doit être différent de 5 et x doit être différent de 5 demi. Donc là c'est facile, le domaine de définition, c'est il y a une seule valeur interdite, c'est 5 demi, donc on va dire que c'est R privé de 5 demi, qu'on peut aussi écrire comme ceci, moins l'infini 5 demi que j'enlève, union 5 demi, hop, plus l'infini. Donc voilà le domaine de définition de cette fonction. Hop, il y a tout simplement une valeur interdite que j'enlève et je peux l'écrire soit comme ça, soit comme ça. Alors ici, c'est une fonction rationnelle. Pourquoi une fonction rationnelle? Quand vous avez polynôme sur polynôme, ça s'appelle une fonction rationnelle. Donc une fonction rationnelle, il y a un théorème qui vous dit qu'une fonction rationnelle, elle est dérivable sur son domaine de définition. Donc là, si vous voulez, le domaine de définition et le domaine de dérivabilité, c'est les mêmes. Domaine de dérivabilité, c'est aussi R privé de 5 demi. Très bien. Alors maintenant, je vais commencer à dériver ma fonction. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est U sur V, d'accord? C'est une fonction rationnelle, c'est un polynôme divisé par un polynôme. Donc c'est une fonction divisée par une fonction. Et je sais, l'erreur à ne pas faire, U sur V', l'erreur à ne pas faire, c'est de faire U' sur V'. Ça, vous le savez, on a vu que c'était pas bon ça, d'accord? Je sais que U sur V, le tout prime, attention, c'est U'V moins V'U, attention, il y a un moins ici, sur V au carré, d'accord? C'est ça la formule de la dérivée d'un quotient de fonction, d'accord? U sur V', c'est U'V moins V'U sur V au carré. Eh bien, on va prendre notre courage à deux mains et puis on va y aller, d'accord? Allez, hop, ça c'est U, d'accord? Et puis ça c'est V, d'accord? Donc je vais écrire U'V moins V'U sur V carré. Très bien. Alors je vais me mettre un petit peu de place ici parce que je vais en avoir besoin. Hop, je vais avoir un petit peu besoin de place. Je vais réécrire cette formule-là parce qu'on en a besoin. Je vais la réécrire ici. U sur V, le tout prime, c'est U'V moins V'U sur V au carré. Très bien, on va la garder ici. Allez, c'est parti. Alors, U'. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tranquillement mon calcul. X carré moins 4x plus 8, ça c'est U. Mais attention, c'est U' qu'il me faut. Donc, U', d'accord, fois V. V, c'est quoi? C'est 2x moins 5. C'est 2x moins 5. Moins, attention, il y a un moins V', donc la dérivée de 2x moins 5, hop, la dérivée de 2x moins 5, fois U, U c'est x carré moins 4x plus 8, x carré moins 4x plus 8, hop, x carré moins 4x plus 8, et divisé ici par V au carré. V ici c'est 2x moins 5, hop, 2x moins 5 au carré. Très bien, vous voyez, j'ai préparé mon calcul, rien de très compliqué. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un prime ici, ça veut dire qu'il va falloir que je dérive cette fonction, et il y a un prime ici, il va falloir que je dérive cette fonction. Eh bien là, c'est très simple, hein. La dérivée de x carré moins 4x plus 8, c'est une fonction polynôme. On commence maintenant à être à l'aise avec ce type de dérivation. Donc x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 4x plus 8, c'est moins 4. Donc la dérivée de x carré moins 4x plus 8, c'est 2x moins 4. Donc là, je me suis occupé de ça. Maintenant, multiplié par 2x moins 5, moins, puis maintenant, il va falloir que je dérive 2x moins 5. 2x moins 5, c'est ax plus b. D'accord? AX plus B. La dérivée de AX plus B, c'est quoi? Eh bien, c'est A, vous le savez. Donc ici, la dérivée de 2x moins 5, c'est 2. Hop, la dérivée de 2x moins 5, c'est 2. Hop, multiplié par x carré moins 4x plus 8. Et puis ici, boum, divisé par 2x moins 5 au carré. Alors, petit conseil, ici, ne jamais développer le dénominateur. Ça, vous le laissez comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Vous le laissez comme ceci, vous ne le touchez pas. D'accord? Mais maintenant, ici, ce qu'on peut faire, hop, ici, si on regarde bien, est-ce que j'ai une factorisation possible au numérateur? Non. Par contre, ce que je peux faire, c'est soit je laisse comme ça, soit je développe. Alors là, ici, on va développer rapidement, d'accord? Allez, on y va, on développe ici. 2x fois 2x, ça va me donner 4x carré. Ici, hop, moins 10x, moins 8x, d'accord? Ici, plus moins 4 fois moins 5 me donne plus 20, d'accord? Ici, moins 2x carré. Ici, moins fois moins plus, donc plus 8x, et puis ici, moins 2 fois 8 va me donner ici moins 16. Très bien, divisé ici par, je vous ai dit qu'il ne fallait pas développer le dénominateur. Et puis là, très simple, donc 4x carré moins 2x carré va me donner 2x carré, hop, 4x carré moins 2x carré, moins 10x moins 8x plus 8x, ça va partir. Je vais avoir ici moins 10x, hop, ça part, et puis ici, 20 moins 16 va me donner plus 4, divisé ici par
2x moins 5 au carré. Et puis ici, je vois que je peux factoriser le numérateur par 2. Donc je vais le faire, c'est 2 facteurs de x carré moins 5x plus 2, hop, divisé par 2x moins 5 au carré. 2x moins 5 au carré. Et voici donc la fonction dérivée de ma fonction f. La voici, je l'ai présentée ici sous une forme plutôt sympathique. Allez, on attaque maintenant la deuxième question. Regardez ici, on vous dit f de x égale 2 moins x carré sur 3 plus x carré. Donc toujours fonction rationnelle, polynôme sur polynôme, eh bien le dénominateur doit être différent de 0, vous le savez. Donc ici, je me dis, ok, quand est-ce que 3 plus x carré, quand est-ce qu'il est différent de 0? Très bien. Il faut qu'il soit différent de 0. Donc il faut que x carré soit différent de moins 3. Et x carré est toujours différent de moins 3. Ça, c'est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai. Pourquoi? Puisqu'un carré est toujours positif ou nul. Donc là, je n'ai aucun problème. Je sais que cette quantité-là ne sera jamais égale à 0. Donc du coup, le dénominateur ne va jamais s'annuler. Et donc du coup, eh bien, ma fonction ici est définie sur R. Il n'y a pas de valeur interdite. Donc là, hop, facile. Domaine de définition, c'est le domaine de dérivabilité. C'est égal à R. Et pourquoi c'est le même que le domaine de... Pourquoi le domaine de dérivabilité, c'est le même que le domaine de définition? Puisque vous le savez, une fonction rationnelle, d'accord, une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme, eh bien, il y a un théorème qui vous dit que le domaine de dérivabilité, c'est le même que le domaine de définition. Allez, on attaque maintenant la dérivation. Regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Je vois ici un U sur V. Et je sais que U sur V prime, ce n'est pas U prime sur V prime, hein, vous commencez à le savoir, c'est U prime V moins V prime U sur V carré. Je vous ai réécrit la formule ici, vous êtes censé la connaître. Donc maintenant, allez, j'y vais. Hop, F prime de X, eh bien c'est U prime V moins V prime U sur V carré. Donc voici le U, voici le V. Donc U prime V, U prime V, moins V prime U, d'accord, 2 moins x carré, V prime U, sur, attention, V au carré. Donc 3 plus x carré, le tout au carré. Très bien. Et puis là, c'est très facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis il faut simplement dériver cette fonction et dériver cette fonction. Donc là, c'est très simple. La dérivée de 2 moins x carré, si je détaille ici, la dérivée de 2 moins x carré, eh bien là, la dérivée, c'est une somme. Donc c'est ça moins ça. La dérivée de 2, c'est 0. Le moins, je le garde, et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de 2 moins x carré, c'est moins 2x. Hop, ça c'est facile. J'efface ici, je reviens là, hop, c'est moins 2x. Donc moins 2x, facteur de 3 plus x carré. Et puis ici, la dérivée de 3 plus x carré, facile, au brouillon, 3 plus x carré à dériver, c'est une somme. La dérivée de 3, c'est tout seul, c'est une constante qui est seule, donc c'est 0. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc là, c'est facile. La dérivée de 3 plus x carré, c'est 2x. Donc ici, hop, 2x facteur de 2 moins x carré, divisé ici par 3 plus x carré au carré. Je peux évidemment m'arrêter ici, puisque j'ai dérivé ma fonction. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'arranger un petit peu les choses, d'accord? Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un moins 2x et un moins 2x, donc je vais pouvoir factoriser par moins 2x, vous voyez? Parce que ici, j'ai un premier bloc, regardez ça, j'ai un premier bloc, ici, plus un deuxième bloc, si vous voulez. Donc ici, j'ai moins 2x qui est un facteur commun. Je vais donc pouvoir factoriser par moins 2x. Donc moins 2x, facteur de quoi? Facteur de 3 plus x carré, d'accord? Plus 2 moins x carré, donc ça c'est une simple petite factorisation, divisé par 3 plus x carré, le tout au carré. Et puis là, ce que je peux faire, c'est de faire du ménage à l'intérieur du crochet. 3 plus x carré plus 2 moins x carré. Il y a un plus devant la parenthèse, je vais pouvoir enlever les parenthèses. J'enlève les parenthèses ici. X carré moins x carré, ça va se simplifier. Au revoir. Et 3 plus 2 me donne 5. Donc ici, si vous voulez, à l'intérieur du crochet, j'ai un 5. Et moins 2x fois 5, eh bien, ça va me donner moins 10x. Donc hop, ici, je vais pouvoir simplifier rapidement. Hop, moins 10x. Donc moins 10x, hop, divisé par 3 plus x carré au carré. Et je ne développe surtout pas le dénominateur. Donc voici la fonction dérivée de la fonction f. Allez, on attaque maintenant la troisième question de cet exercice. Regardez, on vous dit f de x égale 5 racine de x divisé par x au cube. Ici, j'ai deux problèmes. Pourquoi j'ai deux problèmes? Puisque j'ai un dénominateur et je sais que le dénominateur doit être différent de 0. Quand j'ai numérateur sur dénominateur, je sais que le dénominateur doit être différent de 0. Donc ici, le dénominateur, c'est x au cube. X au cube doit être différent de 0. Très bien. Alors, quel est l'autre problème que j'ai ici, en plus d'avoir un dénominateur? Vous l'avez vu, c'est la fonction racine, d'accord? Eh bien, je sais que racine de quelque chose, d'accord? Eh bien, le quelque chose, c'est-à-dire la quantité qu'il y a sous la racine, doit être supérieure ou égale à 0. Donc ici, la quantité qu'il y a sous la racine, c'est petit x. Donc petit x doit être supérieur ou égal à 0. Et j'ai ces deux conditions que je dois respecter. Alors, quand est-ce que x au cube est différent de 0? Eh bien, quand x est différent de 0.
d'accord? Et x ici doit être supérieur ou égal à 0. Et puis si je prends ces deux conditions-là, eh bien x doit être différent de 0 et en même temps, il doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, ça veut dire que x doit être strictement supérieur à 0. Et donc ici, ça veut dire que mon domaine de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. Alors, domaine de définition ici, c'est 0 exclu plus l'infini. Et le domaine de dérivabilité aussi, c'est le même que le domaine de définition. D'accord? Domaine de définition, domaine de dérivabilité, c'est 0 exclu plus l'infini. Alors maintenant, je vais devoir dériver cette fonction. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois un u sur v. U sur v, c'est un quotient de fonction, u sur v. Donc la dérivée, vous la connaissez, c'est u'v moins v' u sur v carré. Puis je vais écrire tout ça tranquillement et vous allez voir que je vais y arriver. Donc voilà la fonction u, voilà la fonction v. Donc ici, u', hop, u'v, d'accord, u'v moins v', u, d'accord, divisé par v au carré, donc x au cube au carré. Très bien. Donc là, vous voyez, j'ai pris mes précautions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne me reste plus qu'à dériver cette fonction et à dériver cette fonction. Alors 5 racines de x. 5 racines de x à dériver. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je vois que c'est une constante fois une fonction. D'accord? Donc ma constante, je la garde et je multiplie par la dérivée de racine de x. Et la dérivée de racine de x, je la connais, c'est 1 sur 2 racines de x. Vous voyez? Donc là, 5 racines de x à dériver, ça me donne 5 fois 1 sur 2 racines de x. Allez, je vais l'écrire. 5 fois 1 sur 2 racines de x, multiplié par ce x au cube là, je ne l'ai pas touché. La dérivée de x au cube, eh bien vous le savez, x à la puissance n prime, c'est n, x, n-1. Vous connaissez cette formule, elle est simple. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Donc là, hop, 3x carré multiplié par 5 racines de x, le tout divisé par x au cube au carré. Très bien. Et puis là, si vous voulez, ici, j'ai terminé mon processus de dérivation, mais je vais quand même essayer de l'écrire un petit peu plus, de manière un peu plus sympathique. Donc ici, 5 fois 1, ça me donne 5. 5 fois x cube, donc là, je vais avoir un 5x cube divisé par 2 racines de x. Alors je vais l'écrire ici, regardez, hop, je vais l'écrire ici, regardez. Je vais écrire 5x au cube divisé par 2 racine de x, moins 3 fois 5 me donne moins 15, donc ici, hop, moins 15, x carré racine de x, le tout divisé par x au cube au carré. Alors évidemment, là, je peux encore arranger cette fonction dérivée, mais là, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas arranger cette fonction dérivée, je vais la laisser comme ceci. Allez, j'ai changé d'avis, on va quand même arranger cette expression puisqu'elle n'est pas très jolie. Donc là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, pour arranger le numérateur ici, je vois que je vais mettre au même dénominateur, d'accord? 2 racines de x. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ici par 2 racines de x et puis je vais diviser par 2 racines de x pour avoir le même dénominateur. Eh bien là, c'est très simple, regardez, racine de x fois racine de x, ça va me donner racine de x au carré, ça va donc me donner x. Racine de x fois racine de x va me donner x, d'accord? Ici, j'avais un 2, donc 2 fois 15 va me donner 30, hop, va me donner 30, d'accord? Donc j'enlève le 2. X carré fois x va me donner x au cube, et vous voyez ici que j'ai le même dénominateur. Donc je vais pouvoir écrire que c'est 5x au cube moins 30x au cube qui va me donner moins 25x au cube, d'accord? 5 moins 30, ça me donne moins 25, divisé ici par 2 racines de x, et le tout divisé par x au cube au carré. Très bien. Alors, x au cube au carré, c'est la même chose que x au cube au carré divisé par 1. Et je sais que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est cette fraction-là multipliée par l'inverse de cette fraction-là, c'est-à-dire 1 sur x au cube au carré, d'accord? Voilà, hop, j'ai divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, hop, et puis là, c'est facile, je vais donc multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs, donc je vais avoir ici moins 25x au cube, d'accord, divisé ici par 2 racines de x, multiplié par x au cube au carré, ça me donne x à la puissance 6, et voilà cette jolie dérivée, f' de x, voilà cette dérivée qu'aurait pu vous donner votre calculatrice si votre calculatrice sait faire du calcul formel. Si vous lui demandez de dériver cette fonction-là, eh bien, il est fort à parier qu'elle va vous donner cette expression de la dérivée. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.